Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ouvre un petit peu particulièrement parce qu'en fait je filme avec ma nouvelle caméra et donc le montage sera un petit peu différent vu que je dois à nouveau m'adapter. Et bien j'ai décidé de ne pas faire de voix off. Donc j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur et que le montage ne sera pas trop mauvais. Alors comme vous le voyez, on se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine puisqu'en fait on va faire le rangement, le tri et l'organisation au niveau du frigo. Ça fait déjà un petit moment que je voulais le faire avec vous et puis comme j'ai débuté une nouvelle alimentation, eh bien il est temps vraiment de mettre de l'ordre dans tout ça et je vais donc vous montrer à quoi ça ressemble. Au niveau du frigo, comme vous pouvez le voir, eh bien voilà, il y a pas mal de choses. Tout n'est pas rangé comme je le voudrais et surtout, voilà, tout est un petit peu en bazar. On va essayer de réorganiser un petit peu le tout, ranger et aussi on va faire un bon coup de nettoyage. Alors comme je vous ai dit, je suis en rééquilibrage alimentaire plutôt. Et donc j'ai énormément de fruits et de légumes par ici. Et le but est également d'en préparer quelques-uns pour la semaine à venir. Mais on fera tout ça ensemble. Alors, j'ai également acheté chez Action quelques petites boîtes pour organiser. Mais c'est surtout au niveau du congélateur. Je vais vous montrer ça. Puisque le congélateur est vraiment dans un état, le pauvre, lamentable. Donc, au niveau du congélateur, il est assez petit, comme vous pouvez le voir. Il a 3 tiroirs dont un très très grand qui est juste ici au milieu et alors j'en ai un moyen ici en dessous et un tout petit vraiment qui ne me sert absolument à rien, mais voilà, j'y range parfois les glaçons ou les bananes. Voilà, je vous montre un petit peu. J'espère que ça fait pas trop de bruit, mais en soi voilà, je range les bananes pour faire des smoothies ou des milkshakes, j'y range les glaçons. Ici on a encore des croquettes qui datent du Noël entre filles que j'ai fait avec mes copines. Bref, vous allez voir que tout... Désolée pour le bruit, mais tout est très très mal rangé. Enfin, il y a de tout, mais honnêtement, tout n'est vraiment pas organisé. Enfin, je sais pas, je m'en sors même pas. Quand je dois préparer à manger, je sais absolument pas ce que j'ai dans mon congélateur. Donc je pense qu'il est temps de faire un bon tri et surtout une bonne organisation. Et on va commencer tout de suite sans plus attendre. Pour pouvoir organiser au niveau du congélateur, alors j'ai vu passer ces boîtes-ci sur Instagram et notamment dans certaines vidéos YouTube. Et elles ont l'air pas mal puisqu'en fait elles ont le petit logo juste là du congélateur. Donc je me dis tiens, elle doit vraiment être pas mal et surtout hermétique puisque c'est ça que je recherche. Alors je les trouve très jolies, elles sont vraiment grandes, elles font 2 litres, dans chaque paquet vous en avez 2 et il me semble qu'elles existent aussi en bleu. Franchement je les trouve géniales. Je vais voir si vraiment elles me correspondent. Si jamais elles me correspondent, eh bien sachez que j'irai en acheter d'autres. Alors j'avais également fait une petite commande sur le site de Shein avec tout ce qui est sac de congélation mais réutilisable. Alors ça fait plus d'1 mois que j'ai commandé ça et j'attends toujours ma commande. J'espère, je croise les doigts, qu'elle n'est pas perdue et qu'elle va arriver très rapidement. Mais en tout cas, je voulais également remplacer tout ce qui était sachets de congélation jetables par des sachets réutilisables, tout simplement. Alors, je ferai ça par la suite, il n'y a aucun stress à ça. Mais voilà, on va déjà commencer par ça. Et honnêtement, je les trouve vraiment très très bien. Dommage qu'elles n'existent pas en d'autres tailles d'ailleurs, puisque je les aurais prises. Parfois, j'ai des petites choses à congeler. Mais voilà, on va faire avec ça et on va donc commencer tout de suite. J'ai donc retiré tout ce qu'il y avait dans mon frigo, à part les fruits et les légumes. Je vais donc maintenant vous montrer un petit peu. Voilà, j'ai vraiment beaucoup de choses. Alors ici, en règle générale, c'est tout ce qui est charcuterie. Donc j'ai essayé de maintenir mon organisation comme je le pouvais. Ici, j'ai mis tout ce qui était dessert et alors yaourt, voilà. Là, je l'ai acheté hier, c'est du fromage, je l'ai mis là-dedans.
Et ensuite en dessous on a un peu de tout. Alors on a de la charcuterie, on a du beurre, on a des steaks végés. Honnêtement, voilà quoi, il y a vraiment un bon tri à faire. Puisque ici en fait c'est un plat que j'ai préparé il y a quelques jours, mais comme il était tout derrière dans le frigo, on l'a certainement oublié. Ici j'ai un vieux fromage qui traîne, qui à mon avis n'est plus très, voilà, très frais. Ici ce sont des boulettes, alors je m'en sers pour faire des petits sandwichs. Ça c'est encore bon. Ici à mon avis je vais pouvoir faire un bon tri puisqu'il y a quand même des choses qui sont ouvertes depuis pas mal de temps. Et alors pour le reste, ah oui, et la soupe que je dois malheureusement jeter puisque ça fait un petit moment qu'elle est là. Mais sinon pour le reste, je pense que je m'en sors pas trop mal. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est mettre tout ça en fait dans un sac isotherme pour pouvoir laver le tout. Et ensuite je viendrai donc nettoyer le frigo. J'ai terminé de laver tous les petits bacs de rangement du frigo. Je vais donc les laisser ébouter un petit peu. En attendant, ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais venir nettoyer le frigo. Et pour ça, je vais utiliser ce nettoyant-ci de la marque Rena. Je vais essayer de me mettre ici. Alors c'est un produit que j'aime beaucoup puisque c'est un produit vegan. Et alors ça c'est le nettoyant cuisine, mais sachez qu'il peut être utilisé sur toutes les surfaces qui vont être en contact avec les aliments. Donc ce n'est absolument pas toxique. Donc je vais utiliser ceci. Pourquoi? Parce qu'en fait le frigo n'est pas très sale. Sinon, si jamais vous voulez vraiment le nettoyer en profondeur et le désinfecter, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser 50-50 d'eau et de vinaigre. Ça fonctionne très bien. Alors ici, vous voyez que mon frigo n'est absolument pas sale, puisqu'en fait, toutes les saletés étaient dans, le petit bac, dans les petits bacs de rangement. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt pratique, parce que votre frigo se salit moins au quotidien. Par exemple, ici, j'avais les petits bacs de rangement, et c'était les petits bacs qui étaient sales, donc je les ai retirés, je les ai lavés. Et comme ça, en fait, j'ai moins de travail au moment de tout nettoyer. Ici, je vais uniquement passer un petit coup sur les petites tablettes et ensuite je vais retirer tous les fruits et les légumes et je vais venir nettoyer le bac.
Concernant les fruits, je ne les ai pas du tout lavés puisqu'en fait c'est au moment où on les mange qu'on va les laver. Mais en tout cas j'ai un petit peu trié, j'ai juste retiré ici les citrons que je vais aller mettre avec les bananes et les pommes parce que ça n'a pas la nécessité d'être dans le frigo et en plus voilà, ça prenait un petit peu de place. Donc je les ai retirés et maintenant je vais pouvoir mettre le petit bac à fruits et à légumes dans le frigo. Je viens de retirer tous les tiroirs du congélateur et comme vous pouvez le voir, eh bien c'est rempli de glace. Donc il est temps de dégivrer ce congélateur et on va avoir pas mal de boulot, mais pour ça j'ai une petite technique et je vais vous la présenter tout de suite. Alors avant toute chose, je vais éteindre le frigo et le congélateur, comme ça au moins ce sera une bonne chose de faite et on va passer au nettoyage et au dégivrage. J'ai retiré tout ce qu'il y avait dans les petits tiroirs du congélateur et honnêtement, il y a un peu de tout. Voilà, alors le but va être de retirer tout ce qui est plastique comme ça, puisqu'en fait j'ai l'impression que ça me prend énormément de place et comme vous pouvez le voir, j'en ai de partout. Donc c'est ce qu'on va retirer en premier lieu. Ensuite, je vais venir donner un bon coup de nettoyage à tout ce qui est petit tiroir. J'ai déjà fait les 2 planches en verre qui sont là-bas. Et ensuite, on va dégivrer le congélateur et tout réorganiser. Ouh, mon lave-vaisselle s'est ouvert. Et tout réorganiser, mais on va faire ça de manière assez rapide puisque j'ai pas envie que ça décongèle. Et je vais vous montrer la tête du tiroir. Voilà, l'épaisseur de glace qu'il y a dedans. Je pense qu'il était vraiment temps de faire quelque chose. Donc voilà, j'ai un petit peu réorganisé le tout, j'ai enlevé quelques sachets, c'est vraiment ce que je voulais. Alors ici, j'ai mis tout ce qui est purée nature et purée d'épinards. Alors j'utilise ça très peu, mais au moins on en a à la maison. Ensuite, en dessous, j'ai mis tout ce qui était bananes congelées. Voilà, comme ça c'est dans la petite boîte, il y avait 2 sachets carrément qui traînaient, donc
Voilà, je suis assez contente d'avoir regroupé le tout. Et ici, j'ai mis des épinards en branches. Et à mon avis, il y a déjà une boîte qui va pouvoir partir cette semaine puisque je vais faire un hachis parmentier. Donc voilà, mais je suis quand même assez satisfaite. Je trouve que c'est vraiment mieux, que tout est à sa place et en plus, voilà, c'est assez joli. Et voilà, j'ai donc tout rangé, tout trié et tout nettoyé et je vais pouvoir venir remettre mes tiroirs en place. Et bien voilà, cette petite vidéo arrive à présent à sa fin, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. En attendant, si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne et que ce genre de contenu vous plaît, eh bien n'hésitez vraiment pas, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucun de mes contenus. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous surtout, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.